Voilà, bien le bonsoir à tout un chacun, bonsoir frères et sœurs, bonsoir à ceux qui se joignent à nous pour ce temps de méditation avant la prière. Nous allons demander la grâce du Seigneur sur ce moment, nous allons prier tout de suite. Seigneur, merci pour ta fidélité, ta bonté, merci de nous accorder ton pardon. Merci parce que ce pardon est efficace, il est parfait, il nous transporte aux cieux. Il nous amène au cœur de ton royaume, il nous met en contact avec toi. Merci Seigneur pour ces certitudes et merci de réjouir le cœur de tes serviteurs à cause du pardon que tu leur as donné. Nous te demandons ces grâces dans le nom de Jésus. Amen. Amen. L'Écriture nous dit dans Éphésiens au chapitre 1 au verset 7, « En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. » L'Écriture affirme que les chrétiens, ceux qui ont placé leur confiance en Jésus seul, par la foi seule, sont assurés qu'ils sont pardonnés de leurs fautes. Ils sont rachetés dans le sens où Dieu a payé la rançon qui était nécessaire pour qu'ils soient en relation, en communion parfaite avec Dieu. Ce sont des certitudes dans lesquelles le chrétien peut se réjouir. Et nous allons donc chanter ensemble des cantiques, des chœurs qui nous rappellent le pardon que nous avons reçu. Et nous allons remercier le Seigneur donc pour ce pardon devant le trône du Très-Haut. Devant le trône du Très-Haut, mon défenseur saura plaider. Cet avocat s'appelle amour, il intercède pour moi toujours. Mon nom est gravé sur ses mains, mon nom est inscrit sur son cœur. Au ciel, nul ne pourra me condamner, nul ne pourra me condamner. Et quand Satan me fait douter, vient me tenter, m'accuser, je lève les yeux vers celui qui a donné pour moi sa vie. Mon sauveur était innocent, sa mort me rend la liberté. Oui, Dieu le juste est satisfait, et il pardonne mon péché, et il pardonne mon péché. Voyez l'agneau ressuscité, il est le roi plein de bonté. Non, il ne changera jamais. Lui, ma justice, mon bien, ma paix. En lui, j'ai la vie éternelle. Par son sang, il m'a racheté. Pour toujours ma vie est cachée en Jésus mon sauveur, mon Dieu. En Jésus mon sauveur, mon Dieu. Nous nous présentons devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il nous a pardonné. Nous pouvons aussi pardonner en retour. Me voici.
illimitée. Me voici, conscient du poids de mes fautes, couvert par le sang de l'agneau. Car je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformé, en présence de ta majesté. Me voici, confondu par ton amour. Pardonné, je pardonne en retour. Me voici, conscient d'être ton plaisir, sanctifié par le feu de ta gloire. Car je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformé, en présence de ta majesté. Me voici. Nous terminerons par le message de la grâce qui est porté par son messager. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est celui qui nous a pardonné. Agneau de Dieu. Agneau de Dieu, messager de la grâce, je veux entendre ta voix, le langage de ta croix. Pour toi je fus livré, méprisé, maltraité, battu, meurtri, blessé, pour ton iniquité. Agneau de Dieu, messager de la grâce, j'ai péché
je viens à toi. Je t'invoquerai pour moi. Pour toi je fais briser d'épines couronnées, de tous abandonnés, frappés pour ton péché. Agneau de Dieu, messager de la grâce, je me confie et je crois. Ton pardon je le reçois. Sur l'enfant racheté, il fait ma volonté. Je mets ma sainteté, ma divine bonté. Voilà, bonsoir frères et sœurs, bonsoir donc à tous ceux qui nous suivent habituellement sur Internet. Et donc une fois par mois, nous avons l'habitude de mettre un temps à part pour la prière pour la mission. Nous n'avons pas pu le faire vendredi dernier, mais nous le faisons donc ce soir et je vous invite simplement à incliner la tête à la maison et nous allons prier pour remettre ce moment au Seigneur en lui demandant son assistance. Prions. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous sommes devant toi ce soir et nous voulons te remercier, Seigneur, parce que tu nous as convoqués, Seigneur, là où nous sommes, et convoqués pour entendre ta parole. Et Seigneur, je te prie de m'accorder ta grâce pour transmettre ce que tu as mis sur mon cœur et que ce que nous allons partager ensemble sur la prière nous édifie, Seigneur, nous encourage et nous aide, Seigneur, à continuer notre vie chrétienne sous ton regard. C'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Alors donc, pour nous accompagner pendant ce temps de prière, j'ai eu à cœur donc de partager avec vous quelques réflexions sur cette belle et précieuse activité spirituelle. Et ces réflexions portent essentiellement sur deux réalités, ou bien, si vous voulez, deux aspects de la prière. D'une part, nous le savons, la prière nécessite foi et persévérance, et ensuite la prière est un combat. D'où le plan de mon exposé, il se compose simplement de deux parties. Première partie, la prière fervente du juste, et deuxième partie que j'ai intitulée « Le regard biblique sur nos combats ». Le regard biblique sur nos combats. Et je souhaite que ces réflexions nous édifient, nous encouragent à être fidèles et bibliques dans ce domaine de notre vie chrétienne. Donc, première partie, la prière fervente du juste, et je vous invite à ouvrir vos Bibles. Nous allons lire un premier texte dans la lettre de Jacques, au chapitre 5, versets 16 à 18. Lettre de Jacques, chapitre 5, versets 16 à 18. Je lis. « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous, ou ayant les mêmes passions que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. » Il est question donc ici, dans notre texte, de la prière fervente, que l'on peut également traduire par la prière agissante du juste. Qu'est-ce qu'une prière fervente ? La prière, frères et sœurs, fervente n'est pas une prière bruyante, une prière tapageuse où l'on pense qu'en haussant le ton, nous serons mieux entendus. Non, ce n'est pas ça. Au verset 14, nous ne l'avons pas vu, mais vous pourrez le lire à la maison, et qui se situe dans le même contexte, il est parlé de la prière de la foi. Et c'est effectivement la prière de la foi qui restaure le malade. La prière fervente est donc une prière qui est faite avec foi. Mais cette foi n'est pas sans ancrage. Cette foi, cette prière pour le frère ou la sœur malade, elle est faite au nom du Seigneur. Ce qui signifie que la prière de la foi s'inscrit notamment
dans la volonté de Dieu. Agir au nom du Seigneur, c'est agir en accord avec sa volonté. Au verset 16 que nous avons lu, Jacques exhorte les chrétiens à confesser les péchés les uns aux autres. La prière fervente, donc, qui est à l'écoute du Seigneur, est donc une prière venant d'un cœur pur, d'un cœur paisible. Si notre communion fraternelle est affectée par des tensions coupables, le ciel nous sera fermé, le Seigneur nous résistera, et nous le savons bien dans notre expérience. La confession des péchés et la repentance sont un préalable à la prière fervente et efficace, celle qui a une grande efficacité. En tout cas, c'est ce que Jacques nous enseigne au travers de ce verset 16. Au verset 17, Jacques nous donne ensuite une explication du sens qu'il faut donner à la prière en citant l'exemple d'Élie. Nous n'allons pas lui lire ce texte, mais je vous rappelle brièvement l'événement dont il est question ici. Élie est envoyé par Dieu vers Akab, un roi impie du royaume du Nord, du royaume d'Israël, et il annonce qu'il n'y aura point de pluie, sinon à sa parole. Quelle audace, quelle autorité, n'est-ce pas? Pendant 3 années et 6 mois, le pays connaîtra donc un temps de sécheresse et de grande famine. Et à l'issue de ces 3 ans et demi, Dieu va appeler Élie pour qu'il confronte les prophètes de Baal qui ont détourné le peuple de l'Éternel. Et cette confrontation, vous connaissez ce texte, se situe sur la montagne du Carmel, dans le nord du pays, près de la plaine de Jizréel. Vous connaissez donc cet épisode glorieux. Dieu intervient avec puissance et il démontre à tous ceux qui sont présents que l'Éternel est le Dieu d'Israël, que l'Éternel est le vrai Dieu. Dieu avait promis qu'il redonnerait de la pluie s'il y avait repentance, s'il y avait reconnaissance de sa vérité. Et lisons ensemble 1 Roi 18, versets 41 à 45 simplement. 1 Roi, premier livre des Rois, chapitre 18, versets 41 à 45. Je lis. Élie dit à Akab, « Monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. » Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel. Et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux, et il dit à son serviteur, « Monte, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, il regarda, il n'y avait rien. Élie dit 7 fois, « Retourne. » À la 7e fois, il dit, « Voici, le serviteur parle, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. » Élie dit, « Monte. » Et il dit à Akab, « Attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. » Et en peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jizréel. Dieu avait promis qu'il redonnerait la pluie. Mais cette pluie, attendue après 3 années de sécheresse, vient-elle d'elle-même? Simplement, non. Élie prie et demande à Dieu d'accomplir sa promesse. Finalement, l'autorité du prophète, rappelez-vous, il ne tombera point de pluie, sinon à ma parole. Eh bien, l'autorité du prophète ne le rend pas du tout autonome par rapport à Dieu. Élie est dépendant de la volonté de Dieu. Et donc, par cette foi, Élie invoque le Seigneur. Et ce chiffre 7, nous le savons, parle de plénitude, et ici, dans le contexte, il nous parle certainement de persévérance accomplie. En résumé, donc, on peut dire que la prière fervente, celle qui doit être notre objectif lorsque nous nous approchons du Seigneur, est une prière persévérante, et c'est important de le souligner, qui s'inscrit aussi dans la volonté souveraine de Dieu. La prière fervente recherche cette volonté, elle recherche cette volonté et elle s'y soumet également. Et enfin, c'est aussi une prière, et c'est important, c'est fondamental, je dirais, c'est une prière qui vient d'un cœur pur. Si nous voulons que notre prière fervente soit efficace, nous devons avoir un cœur pur. Qui peut avoir un cœur pur? Eh bien, si nous avons sur la conscience des griefs contre notre frère, notre sœur ou quelqu'un d'autre, demandons pardon au Seigneur, repentons-nous, et le Seigneur ouvrira son ciel et son cœur. Passons maintenant donc à la deuxième partie de notre méditation que j'ai intitulée « Le regard biblique sur nos combats ». Alors nous le savons, la vie chrétienne est un combat. On le répète souvent, un combat
d'abord contre nous-mêmes, nous sommes notre premier ennemi, contre les tendances coupables de notre chair, il nous faut lutter contre les tendances de notre chair. C'est un combat aussi contre les séductions, contre l'influence de ce monde, et nous ne pouvons pas minimiser cette influence. Et c'est enfin un combat contre l'adversaire de nos âmes qui rôde autour de nous comme un lion rugissant. Mais quelle que soit la source de notre combat, que ce soit la chair, le monde ou le diable, l'Écriture nous appelle, et j'ajoute bien dans tous les cas, je le souligne, à le mener de la même manière. Et je vous invite à lire à cet effet Hébreux chapitre 12, versets 1 à 3. C'est un texte que je trouve important, qui est éclairant sur la manière de mener nos combats spirituels. L'auteur de la lettre donc dit au chapitre 12, verset 1, je lis « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, ayant ou détournant les regards sur Jésus, c'est important, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En vue ou en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Frères et sœurs, nos combats, nos luttes contre le péché et tous les fardeaux qui cherchent à nous accabler, à nous décourager, c'est le texte qui le dit, sont avant tout des épreuves qui entrent dans le cadre de la volonté de Dieu à notre égard. Ils ne sont jamais hors contrôle du Seigneur, mais Dieu les utilise et il les prépare même pour perfectionner notre foi. C'est pourquoi notre texte parle d'épreuves et non seulement de lutte. Alors, quelle est donc l'exhortation de notre texte ? Eh bien, nos combats doivent toujours se mener les regards tournés vers le Seigneur Jésus, notre chef et la source de notre foi, celui qui la suscite, qui la fait grandir. Et rappelez-vous, nous marchons par la foi. C'est fondamental que notre foi s'affermisse. C'est la personne du Seigneur et c'est son secours fidèle qui doivent nourrir nos prières et nos supplications. Quand nous sommes dans des moments difficiles, dans des luttes, dans des combats, eh bien, ayons les regards sur Jésus. C'est l'exhortation qui nous est donnée. C'est lui que nous devons voir, que nous devons contempler. C'est sur lui que nous devons porter nos regards et non sur nos défaillances, sur nos faiblesses ou nos adversités, quelles qu'elles soient. Si nous le faisons, nous allons nous enfoncer, nous resterons dans le découragement et nous savons qu'il y en a un qui n'attend que ça. Donc il y a un effort, c'est pourquoi le texte nous dit non pas ayant les regards, mais détournant les regards. Il y a un effort, une volonté de détourner nos regards de ce qui cherche à nous appesantir pour les tourner vers le Seigneur de gloire, celui qui suscite la foi, qui l'amène à la perfection. Nous allons donc vérifier cette exhortation au travers de deux exemples que j'ai tirés de l'Écriture et que j'ai sélectionnés. Il y en a d'autres, mais pour ne pas allonger, j'en citerai simplement deux. Premier texte, donc, Luc 18, versets 1 à 8. Donc, vous pouvez prendre l'Évangile de Luc, chapitre 18, le verset 1 à 8. C'est un texte que nous connaissons très bien, j'en suis persuadé, la veuve et le juge inique. Je lis, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher ou ne point se lasser. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse ou de mon adversaire. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre ou me casser la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ou écoutez bien ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Il ajoute, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alors j'avais eu l'occasion il y a
quelque temps, je crois il y a 2 ans, l'époque en temps longtemps où on pouvait se réunir tous ensemble, où j'avais donc eu l'occasion de commenter en détail ce texte. Je ne vais pas le faire ce soir, mais je vais simplement souligner l'un des éléments importants de cet enseignement que nous donne le Seigneur. Tout d'abord, cette parabole nous est donnée pour montrer qu'il faut, je cite, toujours prier et ne point se relâcher ou ne point se lasser. C'est le but de cette parabole. C'est la nécessaire persévérance que le Seigneur veut souligner ici dans ce texte. Ensuite, regardons de plus près. Combien y a-t-il de personnages? Combien de personnages sont en jeu dans cette parabole? Si vous comptez bien, ils sont au nombre de 3. Il y a le juge, la veuve et l'adversaire de la veuve. Quel est l'arrière-plan de cette parabole? Bien, cette veuve est confrontée à un adversaire et cette adversaire a priori est tenace puisqu'il pousse cette veuve à demander l'intervention d'un juge. Comment se déroule ce combat de la veuve vis-à-vis de son adversaire? Est-ce une confrontation entre la veuve et son adversaire, le juge étant pour ainsi dire là pour dire le droit? Non. La parabole est très claire à ce sujet et relisez-la bien. Le combat se déroule en réalité entre la veuve et le juge. Et c'est étonnant. L'adversaire qui est pourtant là à l'origine de ce conflit, il reste en arrière-plan de cette histoire. N'est-ce pas étonnant? Quel est donc l'enseignement que le Seigneur veut nous transmettre ici? N'oublions pas que le Seigneur parle de la prière en général et que ce texte doit donc s'appliquer à toutes nos prières, toutes sortes de prières. Et c'est important pour nous de bien le comprendre. Le Seigneur veut nous montrer ici que dans nos combats, nos regards doivent se tourner résolument, j'en ai déjà parlé un instant, résolument vers le Seigneur, figuré par le juge. Et je ne m'attarderai pas sur le fait qu'il est dit qu'il est un juge inique. Mais nos regards doivent se tourner résolument, je dis bien résolument, vers le Seigneur, figuré par le juge, et non se fixer sur l'adversaire. Paradoxalement, ce n'est pas lui l'adversaire qui est central dans cette parabole, mais dans nos combats. Mais c'est Dieu, et c'est rassurant, n'est-ce pas? Si c'est Dieu qui est central dans les moments de lutte que nous avons, alors nous sommes rassurés en quelque sorte, parce que Dieu est notre Père et nous sommes devenus ses enfants. Les regards sur Jésus, voilà l'enseignement de cette parabole, et c'est ce que nous avons vu dans le texte d'Hébreux 12. Notre délivrance passe par le Seigneur. C'est lui qui a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Nous n'avons pas d'autorité en nous-mêmes, nous ne sommes pas des apôtres, nous n'avons pas été envoyés pour fonder l'Église. Nous sommes simplement les fruits de cette prédication. Mais c'est le Seigneur qui a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il est souverain et c'est donc vers lui que nous nous tournons pour être secourus. Mais il nous faut accepter de persévérer et le faire avec détermination parce que Dieu veut tester notre foi. Et c'est bien aussi une autre leçon de cette parabole de Luc 18. La veuve a insisté jusqu'à l'exaucement. Et la délivrance, elle a obtenu non pas en combattant frontalement son adversaire, mais en passant par le juge qui a rendu finalement justice. Notre secours, dit le psaume 124, verset 8, notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alors j'avais prévu d'ouvrir une petite parenthèse, sur une manière parfois que nous avons, mais je le ferai peut-être une autre fois. Je voudrais passer directement au deuxième exemple que j'ai tiré de l'Écriture et je vous invite à lire le deuxième livre des rois, cette fois-ci au chapitre 6, les versets 8 à 17. Donc, deuxième livre des rois, chapitre 6, versets 8 à 17. Et il nous faut lire l'ensemble de ces versets pour bien comprendre l'enseignement que l'Écriture nous donne ici. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit « Mon camp sera dans tel lieu ». Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, l'homme de Dieu c'est Élisée, «
« Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu qui lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, mais 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël, lequel de nous est un traître ?» L'un de ses serviteurs répondit « Personne, mon Seigneur, ô roi, mon Seigneur. Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Et le roi dit « Allez, et voyez où il est, et je le ferai prendre. » On vint lui dire « Voici, il est à Dothan. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et il sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, que ferons-nous » Il répondit, Élisée qui parle, Élisée répond, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. « Ne crains point, dit le prophète à son serviteur, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Que voyons-nous dans cette situation dramatique ? Quels en sont les protagonistes ? Il y a Élisée et son serviteur apeuré, il y a les troupes syriennes, et enfin les chars de feu de l'Éternel qui entourent Élisée de leur protection. Mais lisez bien, ne manque-t-il pas un protagoniste ? Si, il en manque un. Élisée déclare en effet au verset 16 que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Qui sont ceux qui sont avec eux ? C'est-à-dire avec les troupes syriennes. Frères et sœurs, nous avons affaire ici à un combat de nature spirituelle. On veut nuire aux prophètes de l'Éternel. Qui, en dehors des Syriens, a intérêt à nuire aux serviteurs de Dieu ? Qui ? C'est bien évidemment Satan, l'adversaire du peuple de Dieu et de ses serviteurs. Satan et sa cohorte d'anges déchus. Mais remarquez bien, le texte ne les montre pas. Les troupes du malin qui sont pourtant avec eux ne sont pas au premier plan. Ceux qui sont avec eux sont présents, c'est vrai, puisque Élisée en parle. Mais ils ne sont pas au centre de ce combat. L'Éternel n'ouvre pas les yeux du serviteur sur les anges maléfiques, mais sur les chars de l'Éternel. Et c'est ça qui est important. Élisée n'avait pas besoin que l'Éternel lui ouvre les yeux, parce qu'il marchait par la foi. Et c'est là une exhortation pour nous. Nous sommes appelés à marcher par la foi et non par la vue. Ne cherchons pas à essayer de voir ce qui se passe derrière les événements. Ce n'est pas notre intérêt, ce n'est pas ce à quoi le Seigneur nous appelle. Nos regards doivent se tourner vers le Seigneur. Et là, en l'espèce, eh bien, les yeux du serviteur doivent se tourner vers les chars de l'Éternel, vers l'armée de l'Éternel qui était là pour entourer et protéger Élisée. Élisée les voyait par la foi. Eh bien, faisons de même nous aussi. Les regards sur Jésus, eh bien, c'est là notre vision spirituelle et c'est celle que nous devons cultiver absolument. Alors, que ces quelques réflexions eh bien, nous édifient. La parole de Dieu, elle est précieuse pour nous éclairer et pour nous guider. Alors, je disais en introduction que une fois par mois, nous avons l'habitude donc de consacrer ce temps de prière pour la mission en général. Et je voudrais donc partager quelques sujets avec vous et puis je conclurai par un mot de prière. Alors, je n'ai pas reçu des lettres comme je reçois habituellement de Benjamin et de Capéchort et de Pierre et Franceline Ballon de Côte d'Ivoire. J'ai simplement donc un guide qui est rédigé par la CIM, la mission qui les assiste, pour laquelle ils travaillent. Et donc, il donne brièvement deux sujets. Donc, pour Benjamin et Capéchort, il nous est dit qu'entre le 6 décembre et jusqu'au 11 décembre, la famille Short, donc Benjamin et Capé, organise une formation
pour des implanteurs d'églises dans des zones hostiles à l'Évangile. Et le mois dernier, donc, j'en avais parlé en détail, et dans la fiche de prière que vous avez reçue, ou qui est affichée sur le panneau au fond de l'église, vous avez ce détail. Donc prions pour que Dieu dirige ce temps de formation, pour que les participants soient bien équipés pour la suite de leur ministère. Je précise bien qu'ils vont travailler pour le Seigneur dans des zones hostiles à l'Évangile. Ils ont donc besoin de nos prières. Prions aussi donc pour Pierre et Franceline Ballon, pour que Dieu leur accorde de la sagesse dans leur ministère d'accompagnement auprès des couples, mais aussi des étudiants de l'Institut biblique dans lequel ils travaillent. Prions pour notre sœur Joyce Panfil. Donc, elle attendait une réponse. Il y avait 3 options possibles, et donc elle a pris la décision de partir au Niger. Enfin, elle ne l'a pas pris d'elle-même, c'est en concertation avec les responsables de la CIM et puis avec beaucoup de prières. Et elle sera sollicitée pour donner des cours de langue, participer à l'animation d'un cours de danse et aider un petit groupe de musique, entre autres. Elle sera sur 2 écoles, une école de jeunes filles et une école d'enfants de missionnaires. Et son départ est prévu entre la mi-décembre, donc c'est bientôt, mais ça pourrait éventuellement décaler début janvier. Prions donc que le Seigneur lui permette, d'une part, de faire toutes les démarches nécessaires à son départ, notamment les vaccins, et qu'il prépare aussi le terrain missionnaire et l'équipe qui va la recevoir. Et que pendant ce temps qu'elle passera là-bas, je rappelle que c'est un séjour de courte durée de 7 ou 8 mois, eh bien que le Seigneur encourage notre sœur, qu'il la développe même, et puis la fasse prospérer dans son engagement missionnaire. Prions pour Alain et Christiane Soudrin, donc ils rentrent en France le 19 décembre. Prions pour que ce voyage, surtout pour Alain, puisse bien supporter le trajet et également les changements d'avion. Et prions donc pour la réorientation, enfin, ce n'est pas une réorientation de leur ministère, ils auront toujours le même objectif, mais ils devront l'accomplir depuis la France. Et donc, prions pour que ce temps soit favorisé. Prions donc pour les églises persécutées. Je n'ai pas donné de détails, mais je veux citer simplement le Nigeria, parce qu'il y a une prière urgente qui est demandée par les responsables nigérians pour l'église du Nigeria. Un État situé au nord du Nigeria l'église plutôt située dans un État situé au nord du Nigeria a reçu une lettre de menace jugée extrêmement crédible et très inquiétante. Cette menace, c'est que les églises doivent fermer et qu'elles ont 3 ans pour fermer tous les lieux de culte, sinon, eh bien, ils subiront des attaques féroces. Donc prions pour que le Seigneur ne permette pas que cette pression aboutisse à fermer des églises et à ainsi retirer le témoignage dans ces zones majorité musulmane, parce que le Seigneur a besoin d'être présent aussi dans ce secteur. Et puis, je terminerai simplement en vous rappelant les petites étiquettes que vous avez reçues il y a maintenant un mois et demi. Chacun, donc, ceux qui étaient présents, on était réunis en présentiel. Nous avons tous reçu, les enfants, je crois, nous avaient distribué donc des étiquettes. J'espère que vous l'avez conservé et que vous êtes engagés à prier tous les jours pour le pays mentionné sur cette étiquette. Avez-vous donc, et si ce n'a pas été fait, je vous exhorte à le faire, à prendre des informations sur ce pays. Allez sur le site de Portes Ouvertes, il y a beaucoup d'informations là-dessus, afin de bien cibler les sujets de prière concernant le pays qui, en quelque sorte, vous est échu. Voilà, je vais terminer là ces moments. Je précise simplement que j'enverrai ce feuillet, j'attendrai encore demain et peut-être vendredi matin, si jamais je reçois des lettres des shorts ainsi que des ballons, pour compléter ce feuillet. Voilà, nous allons donc prier quelques instants, demandant au Seigneur de nous garder dans ses mains. Seigneur notre Père, nous voulons te remercier ce soir pour ta parole, qui en effet est une lampe à nos pieds, qui nous éclaire, qui cherche à redresser ce qui dans nos conceptions parfois est erroné. Seigneur, nous savons que l'ennemi veut nous impressionner, mais ta parole nous dit que ce n'est pas lui qui doit nous impressionner, ce n'est pas lui qui est au premier plan, aux premières loges, mais c'est toi.
C'est toi, Seigneur, dans ta gloire, dans ta puissance, dans ta souveraineté. Nous l'avons vu dans la parabole de la veuve et du juge. Nous l'avons vu aussi dans ce texte de 2 Rois. Nous te prions, Seigneur, que tu nous aides à cultiver cette communion avec toi, à rechercher ce regard vers Jésus, le chef et le consommateur de la foi, celui qui la suscite et qui la mène à la perfection. Et aide-nous, comme Élisée, Seigneur, à ne pas chercher ce qui est derrière les choses ou les événements, mais à marcher par la foi, sachant que tu es, toi, au-dessus de tous ces événements, non pas derrière, mais devant et au-dessus, parce que tu règnes. Seigneur, nous comptons sur toi pour nous encourager dans notre prière, de foi, dans notre vie de prière, pour que nous sachions persévérer comme il convient. C'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen.